Bonjour à toutes et à tous. Pas besoin d'Atlas, pas besoin de Google Earth, si aujourd'hui un de mes étudiants me demande de calculer la distance de Levenshtein, c'est parce qu'il a besoin de calculer la distance entre des mots. Prenons deux mots au hasard, le mot nouille et le mot gruyère, quelle est la distance? Eh bien, devinez quoi? La distance de Levenshtein entre nouille et gruyère, c'est 5. Alors, une fois que vous serez remis de votre stupéfaction, essayons de comprendre pourquoi. Si on met l'un au-dessus de l'autre les mots nouille et gruyère, on voit qu'il y a deux éléments qui sont communs, mais qu'il y en a 5 qu'il faut changer. Voilà une première explication. À vrai dire, l'algorithme de Levenshtein est un petit peu plus subtil que ça. Prenons deux autres mots, le mot toile et le mot étoile. Si on les superpose, à vrai dire, les lettres ne sont pas communes. Mais en fait, l'algorithme tient compte du fait qu'il suffit d'enlever une lettre au début de étoile, et donc il n'y a qu'un seul élément à changer pour retomber sur nos pattes et avoir toutes les lettres de commune. La distance de Levenshtein entre toile et étoile, c'est donc juste. Si vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à aller voir notre partenaire Wikipédia. Vous allez comprendre que, en fait, cet algorithme est excellent lorsque vous avez des listes de mots et que vous voulez voir si les gens ont fait des coquilles, des erreurs. Grâce à cet algorithme, vous pouvez voir les mots qui se rapprochent les uns des autres. Maintenant, passons à la partie technique. Comment aider quelqu'un alors qu'on ne maîtrise pas vraiment la partie codage? Tout simplement, on va dans Google, on essaye de coller quelques mots-clés avec VBA marqué dans les éléments. La bonne nouvelle, c'est que on tombe immédiatement sur le site Stack Overflow, qui est l'endroit le plus génial puisque les développeurs posent des questions et les gens donnent des réponses. Et devinez quoi? Il y a une petite indication qui montre que ceci est la bonne réponse. Et bien devinez quoi? Vous avez juste à copier le code et on va essayer de s'en servir. Je copie tout ça pour aller le coller au bon endroit. Lorsque vous êtes dans Excel, vous allez avoir besoin de l'onglet développeur. Si vous n'avez pas l'onglet développeur qui s'affiche en haut, vous faites tout simplement fichier, option, personnaliser le ruban, deuxième colonne, cliquez développeur. C'était trop rapide? Revoyons la scène au ralenti. Fichier, option, personnaliser le ruban, deuxième colonne, cocher la case développeur, ok. Donc maintenant, vous avez l'onglet développeur, vous pouvez cliquer et enregistrer une première macro qui va être vide, c'est juste pour que Excel crée en arrière-plan tout ce dont on a besoin. Je clique sur enregistrer une macro, évidemment moi j'en ai déjà créé une avant donc c'est pour ça que c'est le 2, vous ça devrait être 1, vous cliquez OK, et vous arrêtez la macro, en fait c'était juste pour faire quelque chose de vide. Maintenant vous pouvez aller dans le code, cocher macro, aller dans modifier, et ici vous êtes au meilleur endroit de la Terre, l'endroit où on peut coder. Regardez, on a une macro qui commence par sub et qui finit par nsub. On enlève tout cela et on le remplace par le code qu'on a pris tout à l'heure. Et regardez, c'est quelque chose de différent. Ça n'est pas une macro, c'est une fonction. La fonction Levenshtein. Et bien maintenant, regardons comment cela fonctionne. J'écris dans une cellule quelque chose comme nouille. J'écris à côté gruyère. Je mets un petit peu de zoom pour que vous y voyez bien. Hop, on revient au milieu. Et maintenant, j'ai à ma disposition, quand je fais égal, la formule Levenshtein. C'est pour ça que ce n'est pas une macro, c'est une function qui nous donne donc une formule dans Excel. Je peux prendre nouille, je peux prendre gruyère, j'appuie sur Entrée, et maintenant, j'ai la distance de Levenshtein qui s'affiche, et j'ai bien 5 d'écart. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enregistrer ce fichier comme classeur prenant en charge les macros. Vous allez donc faire enregistrer sous, et ici, au lieu de mettre classeur Excel, vous prenez le deuxième choix, classeur Excel prenant en charge les macros. Vous aurez compris que la compétence de base qu'on peut attendre de vous en termes de VBA, c'est d'être capable d'aller prendre des bouts de code sur Internet, en espérant qu'ils soient fiables et sécurisés, et d'aller les coller au bon endroit pour les rendre fonctionnels. J'espère que ceci vous a plu, n'oubliez pas de vous former et de former vos équipes. À très bientôt, au revoir.